Salut tout le monde et bienvenue sur le Deep Dive. Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui paraît simple au premier abord. La vigilance. On pense souvent à rester attentif, à ne pas s'endormir. Mais vous allez voir, c'est bien plus profond que ça. Tout à fait. On a des recherches captivantes à décortiquer, alors préparez-vous. Absolument, la vigilance, c'est un peu comme un iceberg. On ne voit que la partie émerger l'attention. Mais en dessous, il y a tout un monde de mécanismes complexes qui se mettent en jeu. Ah, j'aime bien cette image de l'iceberg. Et pour explorer les profondeurs de la vigilance, on va remonter le temps jusqu'en 1923 avec le neurologue britannique Henry Head. Et là, surprise, sa définition de la vigilance n'a rien à voir avec le fait de rester éveillé. Ah oui. Pour lui, la vigilance, c'est la capacité d'un organisme à se réorganiser et à restaurer ses fonctions endommagées. C'est plutôt inattendu, non? Oui, c'est une perspective fascinante. Head voyait la vigilance comme une force vitale, processus fondamental qui permet aux organismes de s'adapter et de survivre face aux défis. D'accord, donc on est loin de l'image du soldat qui fixe un radar pendant des heures. Et pour mieux comprendre cette idée de vigilance comme force vitale, Head a défini 3 sous-catégories. D'abord, la perception, c'est la capacité du système sensoriel à détecter un stimulus. Ensuite, le comportement. Plus un comportement est complexe, plus le niveau de vigilance est élevé. Exactement. Et enfin, la 3e sous-catégorie, c'est la réorganisation. C'est sa capacité du système nerveux à se restructurer après une blessure pour compenser les fonctions perdues. C'est un peu comme si le cerveau reprogrammait ses circuits pour s'adapter à la nouvelle situation. C'est incroyable. On voit bien que pour Head, la vigilance, c'est une capacité d'adaptation extraordinaire, essentielle à la survie. Mais alors, comment en est-on arrivé à cette idée de vigilance comme attention soutenue, celle qu'on associe souvent aux militaires? Ce changement de perspective s'est opéré dans les années 1940, avec les travaux du psychologue Norman Mackworth. L'armée britannique lui avait demandé de développer des tests pour sélectionner les opérateurs radars. Il fallait des personnes capables de rester concentrées pendant des heures à guetter le moindre signal suspect. Et c'est là qu'intervient le fameux test de l'horloge. J'imagine les pauvres soldats, les yeux rivés sur une horloge, à observer la moindre variation. Oui, c'est un peu ça. Et les recherches de Mackworth ont montré que même les individus les plus motivés finissent par fatiguer et faire des erreurs. C'est à partir de là que la définition de la vigilance s'est rapprochée de la notion d'attention soutenue. Donc on peut dire que la Seconde Guerre mondiale puis la guerre froide ont joué un rôle important dans l'évolution de la notion de vigilance. Absolument. Vigilance constante est devenue un véritable slogan politique. Mais cette influence militaire a aussi été critiquée. Certains chercheurs trouvaient que le test de l'horloge était trop simpliste, qu'il ne reflétait pas la complexité des tâches de vigilance dans la vie réelle. Pensez aux contrôleurs aériens, par exemple. Ils doivent gérer des informations en permanence, prendre des décisions rapides, s'adapter à des situations imprévues. Et effectivement, le test de l'horloge paraît bien limité face à ce genre de défi. Et du coup, avec l'évolution des technologies et des métiers, on s'est retrouvé avec une multitude de définitions et d'interprétations de la vigilance. Pas facile de s'y retrouver. C'est vrai. Et l'arrivée des neurosciences avec des techniques comme l'électroencéphalographie a encore complexifié le tableau. On a commencé à classer les états de veille en fonction des ondes cérébrales, ce qui a ajouté une nouvelle couche d'analyse à la notion de vigilance. Alors là, ça devient vraiment pointu. Vigilance, attention, état de veille. Comment faire le tri dans tout ça? C'est une question que beaucoup de chercheurs se posent. Oui. On a même des débats sur la vigilance locale qui se concentrent sur des zones précises du cerveau et la vigilance globale qui prend en compte l'ensemble du cerveau. Et puis la question de savoir si on doit inclure les différents stades du sommeil dans la définition de la vigilance. On sent bien qu'il y a encore beaucoup de zones, beaucoup de choses à découvrir. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces avancées, on revient aujourd'hui à la définition de Head en essayant de la réinterpréter à la lumière des nouvelles connaissances sur le cerveau et le comportement. Ah bon, c'est-à-dire, on revient à cette idée de vigilance comme force vitale. Oui, en quelque sorte. On commence à voir la vigilance comme un processus dynamique d'allocation des ressources. L'état de veille et l'attention, ce sont des ressources précieuses qui s'épuisent au fil du temps. Notre organisme doit donc s'adapter, trouver des moyens de compenser cette fatigue. D'accord. Donc la vigilance, ce n'est pas juste une question d'attention. C'est aussi une question de gestion de l'énergie, de nos ressources mentales et physiques. Exactement. Et on commence aussi à s'intéresser aux
comportements compensatoires, Oui. comme le bâillement, l'étirement, qui seraient des signes de vigilance, des tentatives de notre corps pour rester alerte. Attendez, vous me dites que bâiller, ce n'est pas juste un signe de fatigue, Non. mais un signe de vigilance. Yeah. C'est fascinant. Mais du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez que vous êtes en train de conduire sur une route monotone. Vous commencez à fatiguer, votre vigilance baisse. Votre corps, pour compenser, va déclencher des bâillements, des étirements, D'accord. pour essayer de vous maintenir éveillé. C'est incroyable. On ne se rend pas compte à quel point notre corps est intelligent et réactif. Oui. On a l'impression que ces comportements sont juste des signes de faiblesse, alors qu'en fait, ils font partie intégrante de la vigilance. Tout à fait. Et il y a une troisième perspective qui est en train d'émerger. C'est l'importance du contexte environnemental. Ouais. On a longtemps étudié la vigilance en laboratoire, dans des conditions contrôlées. Oui. Mais dans la vie réelle, notre niveau de vigilance est constamment influencé par notre environnement. Le bruit, la lumière, la présence d'autres personnes. Bien sûr. Et même nos émotions. Ah oui, c'est vrai que quand on est stressé, on est plus vigilant. Oui. Par contre, quand on est dans un endroit calme et confortable, on a tendance à se détendre, à baisser la garde. Exactement. Donc, pour comprendre la vigilance, il faut la replacer dans son contexte. Oui. Tenir compte de tous ces facteurs qui peuvent l'influencer. D'accord, je comprends mieux maintenant. La vigilance, ce n'est pas juste un état mental. Non. C'est un processus complexe en interaction constante avec notre environnement. Tout à fait. Et c'est ce qui la rend si fascinante à étudier. Tout à fait. On a bien exploré les différentes facettes de la vigilance, son évolution historique, les mécanismes complexes qui entrent en jeu. C'est vraiment passionnant de voir comment notre corps et notre esprit s'adaptent en permanence pour nous maintenir alertes. Mais justement, comment peut-on améliorer notre vigilance au quotidien ? Y a-t-il des astuces, des techniques ? Absolument, il existe plusieurs pistes pour booster notre vigilance. Et l'une des plus importantes, c'est de respecter notre rythme biologique, notre fameuse horloge interne. Ah oui, le rythme circadien. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Exactement. Ce rythme naturel régule de nombreuses fonctions dans notre organisme, y compris le cycle veille-sommeil. Et pour maintenir une vigilance optimale, il est crucial de se synchroniser avec ce rythme. Concrètement, ça veut dire quoi ? Se coucher tôt, se lever tôt. Eh bien, l'idéal, c'est d'essayer de se coucher et de se lever à des heures régulières. Même le week-end, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a envie de profiter de ces jours de repos. Oui, on est tous pareils. Le week-end, on a tendance à se laisser aller, à veiller tard, à faire la grasse matinée. Mais en réalité, ce genre de décalage peut perturber notre rythme circadien et avoir un impact négatif sur notre vigilance. Imaginez une horloge qu'on dérègle constamment. Elle finit par donner l'heure de façon aléatoire. Ok, je comprends l'image. Donc on note. Respecter son rythme, c'est la base pour une vigilance optimale. Mais y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Bien sûr. L'alimentation joue également un rôle important. On évite les repas trop lourds, trop riches en graisse, qui favorisent la somnolence. On privilégie les aliments légers et riches en vitamines et en minéraux qui apportent de l'énergie sans nous endormir. On mise sur les fruits et légumes, les céréales complètent les protéines maigres. Un peu comme les sportifs en somme. Tout à fait. Et l'hydratation est tout aussi cruciale. On a tendance à l'oublier, mais la déshydratation peut entraîner une baisse de vigilance, des difficultés de concentration. Pensez à boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée, surtout si vous travaillez dans un environnement climatisé. L'eau, c'est la vie, on le sait, mais on oublie souvent de boire suffisamment. Du coup, on met une bouteille d'eau sur notre bureau et on s'hydrate régulièrement. Parfaitement. Et n'oublions pas, l'activité physique est un excellent moyen de stimuler la vigilance. Pas besoin de courir un marathon, une simple promenade à pied, quelques étirements, ça peut faire des miracles. Ah oui, bouger, c'est important. On active la circulation sanguine, on oxygène le cerveau et on se sent tout de suite plus alerte. Exactement. Et si malgré tous ces efforts, vous sentez la fatigue vous gagnez, n'hésitez pas à faire une petite pause. 5 minutes suffisent pour se dégourdir les jambes, respirer un peu d'air frais et repartir du bon pied. Une mini-recharge pour le cerveau. C'est une bonne idée, ça permet de casser la routine de se déconnecter un instant. Tout à fait. Et si la fatigue persiste, une sieste de 20 minutes peut être très efficace pour restaurer la vigilance. Attention, pas plus de 20 minutes, sinon vous risquez de vous sentir encore plus fatigué au réveil. Le fameux power nap. Ah! Mais attention à bien régler son réveil. Oui, c'est ça. Et puis, il existe aussi des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde qui peuvent aider à gérer le stress et à améliorer la concentration. 10 alliés précieux pour rester zen et vigilant. Et je suppose qu'il y a aussi des choses à éviter pour maintenir une bonne vigilance. Bien sûr, l'alcool, par exemple, a un effet dépresseur sur le système nerveux central, ce qui peut entraîner une baisse de vigilance, des troubles de la coordination. Et il en va de même pour certaines substances psychoactives. Donc on évite les excès, on privilégie un mode de vie sain et équilibré. Exactement.
Et il ne faut pas oublier que la vigilance est influencée par de nombreux facteurs, y compris notre environnement. Le bruit, la lumière, la température ambiante, tout cela peut avoir un impact sur notre capacité à rester attentif et concentré. C'est vrai, on n'y pense pas toujours, mais l'environnement joue un rôle crucial. Par exemple, un bureau mal éclairé bruyant peut vraiment nuire à notre concentration. Tout à fait. Et l'inverse est également vrai. Un environnement calme, lumineux, agréable peut favoriser la vigilance, la créativité. Donc si on récapitule pour booster sa vigilance, il faut respecter son rythme biologique, adopter une alimentation saine et équilibrée, s'hydrater régulièrement, pratiquer une activité physique, faire des pauses et aménager son environnement de travail de façon optimale. C'est une excellente synthèse. On a vu ensemble tout un tas de conseils pour booster notre vigilance. Respecter notre rythme biologique, manger équilibré, bouger, s'hydrater, faire des pauses. C'est super intéressant de voir à quel point tout est lié. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle, chaque personne est différente. C'est exact, il faut vraiment écouter son corps, identifier ses propres besoins, ses propres rythmes. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Oui, c'est du bon sens, mais on a parfois tendance à l'oublier. On cherche la solution miracle, la technique universelle, alors qu'en fait, la clé, c'est l'adaptation et la personnalisation. Tout à fait. Et puis, il faut aussi accepter que la vigilance fluctue naturellement au cours de la journée. Il y aura des moments où on sera plus alerte, plus concentré, et d'autres moments où on aura besoin de recharger les batteries. C'est vrai, on ne peut pas être à 100% tout le temps. L'important, c'est d'être conscient de ces fluctuations, de savoir les anticiper et les gérer au mieux. Exactement. Si on sent qu'on commence à fatiguer, on fait une pause, on prend l'air, on s'hydrate, on ne force pas, on respecte ses limites. Et surtout, on ne culpabilise pas. On a souvent tendance à se mettre la pression pour être toujours performant, toujours au top. Alors qu'en fait, accepter ces moments de faiblesse, c'est aussi une forme de vigilance, une façon de prendre soin de soi. Je suis tout à fait d'accord. La vigilance, ce n'est pas juste une question de performance, c'est aussi une question de bien-être, d'équilibre. C'est savoir gérer son énergie, ses ressources pour être à la fois efficace et épanoui. En somme, la vigilance, c'est un peu comme un muscle. Il faut l'entraîner, le stimuler, mais aussi lui laisser le temps de se reposer, de se régénérer. C'est une excellente image. Et comme tout muscle, la vigilance se développe avec l'entraînement. Plus on la sollicite, plus on apprend à la connaître, à la maîtriser, plus elle devient performante. Et plus on est capable de s'adapter aux défis du quotidien, de naviguer dans la complexité du monde moderne. Absolument. La vigilance est une compétence essentielle pour vivre pleinement, pour exploiter tout son potentiel, pour être acteur de sa vie. Voilà un beau message pour conclure notre plongée dans l'univers de la vigilance. On espère que cette exploration vous aura éclairé, vous aura donné des pistes pour améliorer votre quotidien. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Deep Dive.